Salut à tous, en attendant la grosse vidéo récapitulative de mes 6 mois dans l'écosystème Apple, je propose 5 applications mobiles à découvrir. Il est vrai que je n'ai jamais fait de vidéo sur les applications mobiles, pour la simple et bonne raison qu'à part les applications natives et celles grand public, j'en utilisais très peu. Si vous avez de bonnes applications à faire découvrir, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Commençons par, je pense, la plus connue. Connaissez-vous ChatGPT? Vous connaissez sans doute Microsoft Copilot, il s'agit ni plus ni moins que de ChatGPT dans sa version 3.5 et 4, et tout ça gratuitement. Pas grand chose à dire de plus sur l'application, mais cela va me permettre de lancer un petit débat sur l'utilisation de Copilot ou ChatGPT au quotidien. Par exemple sur la programmation. Vous êtes plutôt team je fais tout de mon côté et je ne veux pas entendre parler de l'IA, ou au contraire team je fais tout par IA, ou alors la team entre deux qui se sert de l'IA pour certaines tâches mais pas trop non plus. Je vous laisse me donner votre team en commentaire. Pour ma part, je suis de la team entre deux. Vous connaissez à me connaître, j'ai toujours un avis mitigé. Je fais occasionnellement de la pratique par Copilot que j'adapte ensuite à ma sauce, mais je m'occupe toujours de la partie logique. Application assez simple mais très pratique pour le techos que je suis, Pinglet vous permet de lancer des commandes réseau de base depuis votre téléphone. Très pratique pour par exemple tester le bon fonctionnement d'un VPN. On peut citer par exemple les commandes ping, traceroute, NSLOOKUP, mais l'application peut également exécuter d'autres tâches comme ping un sous-réseau, scanner les ports ouverts d'une machine, les adresses IP d'un réseau qui sont accessibles et les appareils Bluetooth à proximité. On peut aussi se connecter à des appareils en Telnet pour les 2 personnes qui utilisent encore du Telnet en 2024. Bref, petit couteau suisse toujours utile à conserver dans sa bibliothèque. Créé par l'artiste derrière entre autres les fonds d'écran des smartphones OnePlus, Abstract vous donne accès à des centaines de fonds d'écran en bonne qualité. Sans surprise, on retrouve beaucoup de fonds d'écran OnePlus, très sympa, mais aussi d'autres catégories comme des photographies, des images minimalistes, des paysages ou encore des polygones. Une bonne partie de ces catégories sont payantes, mais vous trouverez sans doute votre bonheur dans les images gratuites. Il y a une chose que je n'ai pas appréciée lors de mon passage sur Apple Wallet, c'est d'être limité à des cartes que l'on peut ajouter via les applications. Premier problème, je n'ai pas envie de télécharger toutes les applications de supermarché juste pour ajouter ma carte. Et second problème, je ne peux pas ajouter toutes mes cartes qui n'ont pas été prévues pour une intégration à Apple Wallet. Pass2U vous permet de créer vos propres cartes Apple Wallet en scannant n'importe quel QR code ou code barre. Mais vous pouvez également personnaliser l'entièreté de la carte, afficher et éditer du texte, ajouter les images et éditer les couleurs de tous les éléments. Petit défaut inhérent à toutes ces applications, si vous ajoutez plusieurs cartes, vous ne les verrez pas à la suite mais à l'horizontale, le fait que toutes ces cartes proviennent de la même application. En termes d'application d'A2F, j'ai utilisé pendant très longtemps Microsoft Authenticator puisqu'il faisait le boulot en plus de pouvoir sauvegarder mes codes sur mon compte Microsoft. Cependant, lors de mon passage sur iOS, j'ai découvert que je ne pouvais pas restaurer mes codes depuis mon compte Microsoft, mais uniquement depuis le trousseau iCloud. Il me fallait donc une application qui soit compatible avec les deux OS. Je me suis donc tourné au début vers Authy puisque c'était la seule application que je connaissais vraiment, à contre-cœur. Puis récemment, j'ai découvert ToEfface qui est une bonne synthèse en open source de ce que j'attends d'une application d'A2F. L'application est disponible sur Android et iOS avec une belle interface. Il est possible de créer des dossiers, d'afficher les codes suivants, de personnaliser entièrement les logos, le texte et les couleurs. Et surtout, il est possible de sauvegarder ces codes sur son compte iCloud ou Google selon l'OS ou alors de les exporter dans un fichier. ToEfface possède également une autre fonctionnalité bien trouvée qui est presque une killer feature. Vous pouvez télécharger une extension sur son navigateur qui, une fois associée à votre téléphone, vous permet de remplir automatiquement les codes. Lorsque vous êtes sur un site à l'étape de l'A2F, appuyez sur le bouton de l'extension, cela vous enverra une notification sur votre téléphone qui vous permettra de sélectionner le bon site à remplir. Une fois sélectionné, le code se remplira automatiquement sur votre navigateur et passera à l'étape suivante. Un bon moyen de gagner quelques secondes. Si vous voulez tester des alternatives, vous avez Antote qui fait globalement la même chose que ToEfface, ainsi que Bitwarden qui vient de lancer son application. Forcément, Bitwarden Authenticator venant de sortir, les fonctionnalités sont assez limitées. Vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas importer les codes, mais vous pouvez les exporter. À croire qu'ils ont déjà prévu le fait de se barrer de l'application ou de sauvegarder ses codes, mais pas d'y arriver ou de restaurer ses codes en cas de problème. C'est donc pour ça que je vous déconseille de l'utiliser pour l'instant, mais en vrai elle a un fort potentiel. Affaire à suivre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour rappel, si vous avez des suggestions d'applications PC ou mobile, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve prochainement pour la grosse vidéo sur Apple. Bonne journée ou bonne soirée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!